paradoxal, c'est le mot peut-être qu'on peut employer pour Morgan Sanson cette saison. Il est un peu en difficulté si on accepte le match contre Caen où il a été très bon, voilà, buteur. Il a été. Moi je l'ai pas trouvé très bon. Tu l'as pas trouvé très bon. Non, je l'ai trouvé. Alors vas-y, commence. Je finirai mon introduction après. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Non, c'est moi qui t'en prie. C'est vrai que Sanson ça me fait réagir parce que j'adore ce joueur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est que j'adore ce joueur. Et tu l'as pas trouvé bon hier? Et non, je l'ai pas trouvé bon et je le trouve pas bon depuis le début de la saison. Sanson. Pour moi, Sanson, ça doit être un monstre. Tu l'as vu le match hier? Mais pour moi, ça doit être un monstre. Ce mec-là, il a un potentiel de fou. Et je trouve que depuis le début de la saison, il est transparent. J'ai le même avis sur Maxime Lopez. Et ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Hier, s'il marque pas son but, franchement, tu lui mets une note lamentable. Je te le garantis. Vous êtes d'accord avec Stéphane? Non. Ah bah, si. Moi, je suis un peu d'accord dans le sens où regardez ce qu'on a vu la saison dernière de Morgan Sanson. Et je trouve que hier, moi, ce qui m'a plu, c'est que même s'il y a beaucoup de déchets, c'est un joueur qui joue vers l'avant, qui tente des choses. Mais regardez les centres ratés en première période. Il y en a une où Thauvin lui glisse un ballon magnifique dans la course. Derrière, il a Métro au second pour Mitroglou. Techniquement, il est capable de faire beaucoup mieux. C'est quand on a vu le Sanson de la saison dernière, on se dit on l'a toujours pas retrouvé. Alors hier, c'est pas mal. Alors ça reste quand même positif. Mais c'est pas encore un Sanson, on va dire, même pas à plein régime. Je vous trouve dur sur hier parce que si on regarde ce qu'on appelle les passes clés, c'est un nouveau truc du foot, les avant-dernières passes, les passes... il est quasiment dans tous les. Est-ce que je te dis, il a beaucoup tenté. Il a beaucoup tenté. Donc c'est bien et il tente vers l'avant. Mais par rapport à son potentiel, il y a un taux d'échec, notamment sur la première période, qui est trop important. Najat, tu n'es pas d'accord avec Stéphane et Romain sur Sanson, notamment hier. On rentrera sur le Sanson de la saison juste après ton analyse. Dire qu'il n'a pas été très bon, ça ok. De là dire qu'il n'a pas été bon. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, même s'il n'avait pas marqué. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon. Après, je pense qu'on est dur avec lui. Et moi, je ne juge pas de la même manière un Sanson. C'est ça, c'est là où je te rejoins. C'est que Zambo, aujourd'hui, on le trouve exceptionnel. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'en attendait pas grand-chose de Zambo. Enfin, tous sur ce plateau, on l'a tous. Pas tous, mais bon. Pas tout le monde. Mais Sanson, moi, j'en attends des merveilles de ce mec. Et là, je le trouve moyen. Non, c'est pas ça. Déjà, quand je te dis, j'attends pas la même chose que Payet, tout simplement parce que Payet a un rôle de titulaire indiscutable et Sanson, c'est le mec, à chaque fois qu'il va avoir sa chance, il faut pas qu'il se manque. C'est aussi une pression. Et le mec, il est jeune, il y joue à Montpellier. J'ai envie d'être un peu plus indulgente avec un Sanson qu'un Payet qui a joué en équipe de France, qui a joué qui se manque. À Guimarães, il a été nul et il a été réaligné en Coupe d'Europe, dimanche. Il est catastrophique. Et puis en début de saison, il était titulaire aussi. Donc en début de saison, il était titulaire et c'est lui qui a sorti entre guillemets du rose parce qu'il a pas été bon. Après, on change aussi des fois de positionnement. Moi, je trouve que c'est un mec quand même que techniquement, tu sais qu'il est au-dessus de la moyenne. Tu sais, quand tu changes souvent, c'est pas faux. Un joueur, comme Lopez, quand tu le fous sur un côté. Ce sont les clés de ton projet, ces joueurs-là. On parle de Sanson, on parle de Lopez, on parle de Camara. Ce sont les mecs qui vont être bankable d'ici 2-3 ans. Je veux dire, donc, moi, j'en attends énormément de ces joueurs-là. Et quand je les vois sur le terrain, oui, la patience, on l'a. Il n'y a pas de souci, on est habitué, on est entraîné, on est surentraîné, il n'y a pas de souci. Mais j'en attends tellement que quand je vois une demi-saison, un tiers de saison comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord juste avec Michy Pichichi? C'est ça, Michy Pichichi. Ouais, je l'ai bien dit. Sanson est-il un remplaçant crédible à Payet? C'est différent. Ça joue de manière différente. C'est sûr que on va attendre, mais c'est peut-être plus intéressant aussi. C'est-à-dire que il joue un poil plus bas, donc on attend un peu plus sur le côté d'Ocampos, mais surtout de Thauvin. On a vu qu'il y avait beaucoup de ballons en fait qui étaient donnés à Thauvin hier, parce qu'on s'est dit c'est le joueur techniquement qui va pouvoir faire une différence individuelle. Là où d'habitude beaucoup plus de ballons passent par Payet. Donc c'est une organisation différente, un équilibre différent. La saison de Sanson, on va regarder quelques chiffres qui font peut-être vous faire bizarre, puisque, regardez, c'est lui le meilleur buteur, Maxence, de l'Olympique de Marseille cette saison. Il est devant Thauvin au temps de jeu. J'ai envie de te dire aujourd'hui, j'aurais presque envie de te dire, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment notre 12e homme, dans le sens... S'il manque un joueur, s'il manque un mec, on met dans mon équipe type, si je dois faire mon équipe type, malheureusement, je le mets pas. Pourtant, je l'aime bien aussi. On l'a fait, mais voilà, si tu n'as pas Payet, tu peux le mettre. À mon avis, s'il faut, il jouera. Sur les ailes, c'est compliqué. Il jouera à Bordeaux.
parce que je pense qu'il va jouer à côté d'Anguissa. Sur les ailes, c'est compliqué, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il le titulariserait pas non plus s'il te manquait peut-être Lucas Campos. Donc c'est un mec, pour le coup, c'est notre couteau suisse un peu. Il va pouvoir jouer et remplacer un peu partout. Alors, le problème, c'est que à force d'être un peu mis partout, c'est que tu te spécialises pas et que tu n'arrives pas à t'imposer dans le jeu. Est-ce que son poste il existe dans le système 4-2-3 C'est tout le problème. Parce que j'avais l'impression que dans le 4-3-3 il était bien dans le 4-3-3, mais est-ce que tu le vois dans un 4-2-3-1 parce que c'est pas vraiment un récupérateur, c'est pas vraiment un 10? Mais moi j'ai envie de croire qu'avec l'accumulation des matchs, si tu lui donnes sa chance, il va pouvoir peut-être pas prendre la place à Payet, je sais pas, parce que c'est quand même compliqué, mais faire des bons matchs et être régulier, moi j'y crois, ouais. D'accord. Enfin, comme le dirait, il va falloir qu'il muscle son jeu, quoi. Il va falloir qu'il muscle ton jeu. S'il veut postuler dans cette équipe, c'est à mon avis en concurrence avec Zambo. Parce que, à moins que. Ça va être dur alors, parce que Zambo. Oui, mais le problème c'est ça. Mais en tant Pourquoi en concurrence avec Zambo? Moi, je ne vois pas jouer. C'est en binôme avec Gustavo. Là, je parle avec l'effectif au complet. Si vraiment il veut s'imposer, c'est-à-dire. Moi, je le vois vraiment en concurrence avec Payet, ce joueur. Oui, mais il sera. Non, mais tu n'es pas obligé de l'imaginer en concurrence avec Payet. Mais encore une fois, Payet, on lui a donné les clés du système. On a dit maintenant il est un 10. Je suis d'accord, ok, mais moi, je suis pas persuadé qu'on va rester comme ça. Je pense qu'on peut très bien imaginer qu'encore une fois, que Payet repart à gauche et que t'as pas les joueurs de couloir. Mais on a trouvé le système à gauche, qui gagne. C'était une catastrophe parce que t'avais aucun soutien défensif. Sans tu le laisses un 10 comme il était hier. Mais Payet à gauche avec le Hamavi qu'on a maintenant, c'est peut-être envisageable. Moi je suis d'accord avec Max. Regardez toutes les saisons, tu as toujours ça évolue. Regardez avec Guéret, regardez avec Deschamps, tu fais pas la saison avec le même schéma, la même animation. Le travail défensif de Campos aujourd'hui à gauche, il est énorme. Il est fondamental même. Nouveau tableau qui ajoute au paradoxe. On rappelle la saison dernière, Sanson meilleur passeur de Ligue 1. Et là, toute compétition confondue, il n'est même pas dans les 5 meilleurs passeurs de l'OM. Il a même pas fait 2 passes. Je crois qu'il en a fait une décisive cette saison. Mais il a fait des key passes. Il a fait des key passes tout à l'heure. Yeah. Mais voilà, donc c'est un peu un paradoxe parce que l'année dernière, Max, en quelques mois, il nous a convaincus que c'était un distributeur de caviar. Et là, l'OM a discuté on y a tapé dessus en disant qu'il marquait pas assez. Donc du coup, mais il peut plus faire des passes ici. Donc on n'a plus le même Sanson. C'est la paternité parce qu'on sait qu'il a eu un enfant. Est-ce que ça peut changer un homme, un joueur? Non, je pose la question sérieusement. Je pense que c'est la confiance. Il se sent peut-être pas à sa place quoi pour l'instant. Il y a eu des soubresauts aussi en début de saison qui ont peut-être pas. C'est un jeune joueur à Montpellier. Il n'a pas connu on va dire les crises qu'il a pu connaître à l'OM, même si c'était pas vraiment une crise, mais il y a eu les premières tensions un peu dans l'effectif, défiance envers l'entraîneur au mois de septembre. Et lui, il n'est pas habitué à cet univers-là. Peut-être qu'il a mis du temps à vraiment se mettre là-dedans. Et je suis convaincu, et rejoindre ce que disait Najet, que si on regarde la courbe d'évolution de ces matchs, vu la progression et vu le niveau, ne serait-ce que là sur les 3 derniers jours, il y a de l'espoir de se dire on va le retrouver rapidement. Faut qu'on avance, on passe tout de suite à Jordan Amavi.